Bonjour, ici Mélanie Gordon, je suis propriétaire de Vœux d'amour, organisation de mariage et d'événements. Et aujourd'hui, je vous fais une nouvelle capsule web. J'ai été partie pendant un bout de temps des capsules, mais je reviens en force aujourd'hui avec quelque chose que les gens adorent et qui est hyper tendance cette année et depuis plusieurs années, les fameuses rondelles de bois. Rondelles de bois que j'ai traitées moi-même, hyper fière d'un petit projet Do It Yourself. On voit comment il est reluisant, joli, hyper résistant aux intempéries, au vin, aux chandelles qui coulent dessus, à l'eau, quoi que ce soit. J'ai vraiment bien réussi, je suis très fière. Donc, je vous donne un peu mes trucs et conseils aujourd'hui pour que vous puissiez vous aussi réaliser vos rondelles de bois. Ça va vous prendre certains petits équipements, je vous dirais peut-être une cinquantaine de dollars de produits. Peut-être un petit peu plus, dépendant de combien de rondelles vous avez. Mais ce sont des très bons produits. Premièrement, un chiffon. On veut éviter les chiffons qui ont des petits morceaux de coton qui dépassent. On veut vraiment un chiffon doux qui va faire en sorte que ça va passer, ça va pas prendre dans le bois, ça va pas laisser des petits morceaux de moumoute, comme on appelle, sur le bois. Quelque chose de bon comme ça. On veut des feuilles pour faire tout ce qui est sablage sur le bois. Ici, c'est des feuilles de 150 grains, donc c'est un peu plus épais. Et on vient finaliser avec du 220 qui laisse vraiment un effet plus doux à la planche de bois ou aux rondelles de bois. Un coup qu'on a fait ces deux étapes-là, on l'a passé sur le bois, on vient appliquer une huile. C'est une huile, en fait, que j'ai découvert pour mettre sur tout ce qui était planche à découper en bois, qui m'a vraiment impressionnée pour les rondelles. Ça lui donne un petit aspect plus foncé. Ça vient bien le traiter aussi à la base et ça fait vraiment très bien la job. Plusieurs vont décider simplement de mettre cette huile-là et utiliser les rondelles par la suite. Ça fait une très bonne job. Par la suite, on vient utiliser tout ce qui est vernis ici. J'ai utilisé deux types de vernis. Donc, ce vernis-là, qui est un vernis pour bois à base d'eau, qui est pour les meubles à l'intérieur. Ça se trouve au Rona. Hyper facile à trouver. J'ai mis environ 5 couches de ça. Chaque couche, j'utilisais le grain 220 sur les rondelles pour être en mesure d'enlever le surplus, que ça reste un beau fini droit et que je puisse réutiliser ça par la suite. Je vous dirais c'est environ 2-3 heures de séchage. Tandis que l'huile comme ça ici, c'est un 6 heures. Faut avoir le temps de le faire, mais ça se fait hyper bien. Un coup, ces étapes-là ont été faites. Je suis venue finaliser ici avec une huile, honnêtement, un peu plus dangereuse. Elle a plus d'irritant dedans. Utilisez-la à l'extérieur. Prenez pas la chance. Mais ici, on peut voir que c'est vraiment une protection efficace contre tout ce qui est soleil, humidité, pluie, eau, intempéries, etc. Je voulais vraiment quelque chose qui allait être résistant. Et ça, c'est parfait. Ça s'appelle Halsman. Je pense qu'à la base, c'est pour l'extérieur plus qu'autre chose, mais ça dit quand même intérieur et extérieur. Donc, c'est hyper bon à utiliser. J'ai également utilisé, puis ça, c'est un peu avant que je commence vraiment à teindre ou à vernir, une colle à bois. Colle à bois, je lui suggère pour venir passer entre les craques ici, avant que ça soit traité, pour s'assurer que justement le côté du bois ne va pas se décoller. Ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir une belle rondelle qui manque une écorce de bois parce que c'était pas traité et ça a tombé. Un coup que c'est traité, honnêtement, c'est très résistant. Je veux dire, il n'y aura pas de risque de l'arracher tant que ça, en autant qu'on soit en mesure de faire les deux côtés. Donc là, vous pouvez voir, c'est une belle reluisante, j'adore ça. Ça, c'est un des côtés où ce que j'ai utilisé justement la teinture qui était extérieure ou le vernis extérieur. Celui-là, je l'ai arrêté après ce vernis-ci, clear. Donc, il fait un effet luisant, mais un petit peu moins. Donc, ça aussi, c'est une très bonne base. Si on l'utilise pour un mariage, on n'a pas besoin de le réutiliser 3 fois. C'est excellent. Moi, je vais pouvoir les garder en inventaire et les utiliser. Donc, c'est pour ça que j'ai été avec quelque chose d'un peu plus intense que ça. Et honnêtement, j'en ai une douzaine et ça... C'est fabuleux, le résultat que ça a donné du mélange de tout ça ensemble. Si vous avez à faire des rondelles de bois, je vous suggère de faire la même chose. Petit conseil, les miens étaient secs quand je les ai eus. Si vous avez des rondelles de bois qui ne sont pas encore nécessairement secs, on parle environ habituellement d'un 6 mois là, de séchage. Je ne suis pas une experte, là, mais c'est ce que j'ai entendu. On doit les laisser comme ça, à la verticale. Pourquoi? Parce que apparemment que c'est mieux pour les écorces de bois de rester comme ça. Ils ont moins de chance de se maganer que d'être comme ça. Donc, quand vous allez les ranger dans un bac, dans un sac, peu importe, là, essayez de tout le temps les garder comme ça, à la verticale. On va éviter beaucoup de problèmes. Donc, c'est ça que moi, j'ai utilisé pour faire les rondelles de bois. Ça a hyper bien fonctionné. Je suis vraiment fière du résultat. Et j'espère que ça va vous être utile à vous aussi. Donc, je tiens à vous rappeler les différentes étapes vite fait. On utilise à la base un papier 150, par la suite un papier 220 pour donner un bel effet luisant ou un peu plus joli au bois. Blockers ou étale. En fait, c'est fini à l'huile pour étale. Application facile au chiffon. Pas besoin de pinceau.
Vernis ici clear pour tout ce qui est intérieur. Il y a vraiment un effet illustré hyper intéressant. Et on finalise avec le Hellsman vernis à l'uréthane qu'on utilise à l'extérieur, pas ça à l'intérieur de la maison, même si vous avez un château, je vous le suggère pas. Et moi, j'ai utilisé des pinceaux à mousse pour venir faire les applications. Vous pouvez utiliser des pinceaux à brosse aussi ou à petite poêle. J'ai pris les pinceaux à poêle pour les côtés, m'assurer que le vernis rentrait bien à l'intérieur. J'ai mis 2 couches, là, puis vous voyez qu'il est quand même assez bien illustré, qui est super intéressant. Si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez une étape que vous n'êtes pas certain, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de répondre à vos messages. Entre-temps, je vous laisse aller faire vos préparations de bois. On va se reparler pour une prochaine capsule web. Si vous êtes intéressé par la location de nos produits ou simplement pour en savoir davantage sur notre entreprise, www.veudamour.ca. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup. À la prochaine.